va se pencher sur deux verbes, to come et to go, qui sont assez similaires et donc que parfois vous confondez. Mais on va apprendre à les différencier et vous allez voir que c'est très simple, puisque pour le coup là, ça fonctionne comme en français. D'abord, on va commencer par les traduire, parce que vous allez voir qu'ils sont assez fidèles à leur traduction française. To come se traduit par venir, alors que to go se traduit par aller, ou encore parfois par partir. On va commencer par se pencher sur to come. Alors, exemple, viens là, va tout simplement se traduire par come here. Ou encore, tu peux venir avec moi ce soir? Can you come with me tonight? Et ensuite, en ce qui concerne la structure de come, elle est assez simple. Si il est suivi d'un verbe, entre ces deux verbes, on va placer and. On aurait pu placer to, mais c'est moins naturel. Regardez vos exemples, on a entouré les and. Come and help your brother, pour traduire va aider ton frère. Vous verrez qu'ici, le français se structure différemment. C'est pas va et aider, mais va aider. En anglais, on retrouvera toujours ce and. Deuxième exemple, viens me voir vite. Come and see me soon. Et maintenant, on va se pencher sur to go. Deux exemples. Un, je vais chez le médecin. Traduction, I'm going to the doctor's. Deuxième exemple, elle va à Londres la semaine prochaine. She's going to London next week. Donc vous voyez qu'à chaque fois ici, on ne les a pas traduits par venir, mais par aller. Parfois, dans des petites classes ou même pour des personnes qui ont quelques difficultés avec la grammaire, le fait que le verbe aller se décline en français parfois par je vais aller, elle va, suscite des confusions par rapport au verbe venir. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Maintenant, on va regarder les structures qui vont avec to go et on va en retrouver deux. La première qu'on va regarder, elle fonctionne comme avec come, c'est-à-dire que si to go est suivi d'un verbe, on va également insérer and entre ces deux verbes. Regardez les exemples. I have to go and see my boss this morning. Je dois aller voir mon boss ce matin. Deuxième structure pour to go, c'est quand to go n'est pas suivi d'un verbe. Donc il peut être suivi d'un lieu, par exemple. Dans ce cas-là, on va toujours le faire suivre de to. Et on regarde les exemples. Je vais à Paris lundi. I'm going to Paris on Monday. Tous les jours, je vais au travail en voiture. Every day, I go to my office by car. Et enfin, les enfants sont allés se coucher à 8 heures. The children went to bed at 8. Comme d'habitude, on finit avec un petit exercice pour vous entraîner. Et je vous invite à mettre sur pause le temps que vous traduisez les phrases du français vers l'anglais à l'aide de la leçon que vous venez de suivre. Ok, si vous avez fini l'exercice, on va maintenant corriger. Si ce n'est pas le cas, vous remettez sur pause. On commence. Je vais à Paris demain. I'm going to Paris tomorrow. Viens me voir à Paris. Come and see me in Paris. Jack n'est pas venu. Jack didn't come. Lisa va à Londres tous les lundis. Lisa goes to London every Monday. Va voir ton manager. Go and see your manager. Et comme d'habitude, je vous laisse maintenant produire quelques phrases à vous, à partir de la leçon, histoire de bien assimiler le point d'aujourd'hui. À bientôt!